Sur la formation des roches sédimentaires. La définition d'une roche sédimentaire, comment se forment les roches sédimentaires, quel est le cycle sédimentaire. Cette unité intervient après l'étude de la sortie géologique, après la réalisation de la sortie géologique, et dans le cadre de l'étude des phénomènes géologiques externes. Alors ici, on voit quelques roches sédimentaires. Donc, dans les côtes atlantiques marocaines. Ici, c'est une roche bien connue au sud du Maroc, dans la région de Taroudant, c'est la région de Tafraout. Mais c'est une roche granitique. Donc, parmi les questions qui se posent, la différence entre les roches internes, d'origine interne, et les roches d'origine externe. Le granit est une roche d'origine interne, endogène, qui vient du manteau du globe terrestre. Mais notre étude d'aujourd'hui portera sur les roches sédimentaires. Donc, on va voir quelques images et photos. Donc, avant d'aborder ce sujet-là, je vous rappelle que la sortie géologique était un contact direct avec les paysages géologiques. Alors, il vous a permis d'observer, explorer les paysages de la côte atlantique marocaine, la région de Ain Dieb, qui est composée de paysages sédimentaires. Et aussi, il vous a permis de formuler des hypothèses pour expliquer la formation des roches sédimentaires qui constituent les paysages géologiques étudiés. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la définition d'une roche sédimentaire. Et aussi, on va parler sur quelques facteurs qui interviennent, que ce soit dans l'érosion des roches sédimentaires ou bien dans le transport des roches sédimentaires. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, que cette photo-là, c'est une photo de la région de Tafraout. Donc, il nous montre la dégradation partielle des minéraux constitutifs du granit. Vous voyez ici des failles, des fissures, des cassures. Donc ces roches-là subissent avec le temps l'érosion. Donc l'érosion, c'est la dégradation d'une roche mère en éléments détritiques ou bien en éléments plus petits. Ces éléments-là vont subir ce qu'on appelle le transport, vont être transportés par les eaux de ruissellement, par les rivières, pour se sédimenter, pour après leur décantation et lorsque la vitesse de la crue s'annule, ou la vitesse de transport s'annule. Ici, on peut voir plusieurs images. La première est composée de plusieurs couches sédimentaires. Voilà, une couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche. On les appelle aussi strates, les strates sédimentaires. Ce sont 4 horizons
différents. Donc, et ces couches-là se sont formées après la sédimentation des roches sédimentaires. Dans la deuxième image, on voit une rivière, l'eau qui est qui n'est pas limpide, donc l'eau qui transporte les fragments des roches et de particules dégradées et érodées de la roche-mère. Dans la troisième image, on observe une zone côtière. Vous voyez ici des boues très fines apportées en suspension par l'eau déversant dans la mer. Et vous voyez la différence entre les eaux bleues de la mer et les eaux comportant des boues de cette région-là. Ce phénomène se passe en général dans ce qu'on appelle les deltas, dans les deltas et les estuaires, où il y a un mélange de l'eau des rivières avec l'eau des mers. Donc toutes les rivières qui déversent dans la mer, dans ces régions-là, on observe ce phénomène-là. Alors, l'érosion des paysages géologiques. Les paysages géologiques, comme celui-là, c'est un paysage géologique, aussi, c'est un autre paysage géologique, sont constitués de roches de nature variable. Nature variable. Ces paysages sont souvent modifiés par les facteurs de l'érosion. Donc, la zone n'est pas stable grâce aux facteurs d'érosion. Alors, quels sont ces facteurs, les facteurs de l'érosion et comment ils agissent sur les paysages géologiques? Je vous donne un exemple. L'influence de l'érosion mécanique sur quelques affleurements. Donc, par exemple, lorsque les gouttes de pluie frappent le sol, la force de leur impact permet de briser les agrégats et de disperser les particules qui forment le sol. Donc la brise des agrégats forme ce qu'on appelle le sol. Aussi dans les zones côtières, les vagues et le courant provoquent l'érosion sur le littoral. Donc lorsque les vagues frappent le rivage, ils provoquent la destruction des rochers ainsi que le déplacement du sable du littoral. Il y a aussi l'influence de la variation de la température. Parce que donc, la température, la différence de température entre le jour et la nuit, le passage d'une grande température à une faible température, le passage brutal, peut briser, peut casser les roches. Par exemple, dans les endroits où les variations de température sont importantes, les déserts par exemple, et les hautes montagnes, l'eau s'infiltre dans les fissures des roches. L'eau s'infiltre par exemple ici dans les fissures des roches. Comme vous voyez ici, l'eau s'infiltre dans les fissures des roches et prend plus de volume lorsqu'elle passe de l'état liquide à l'état solide. Si on suppose que l'eau qui était liquide se gèle, devient solide. Donc, le passage de l'état liquide à l'état solide provoque la destruction de la roche et sa fissuration. C'est ce qu'on appelle l'érosion mécanique. Alors, on rappelle l'influence de l'érosion mécanique sur
sur quelques affleurements. On a parlé de l'action de l'eau de pluie. On a parlé de l'action des vagues. On a parlé de l'effet de la variation de température. Reste un quatrième facteur, c'est l'action du vent. Donc, ce qu'on appelle l'érosion éolienne. Donc, l'érosion éolienne relative au vent. C'est dans les roches qui se trouvent dans les zones désertiques surtout. Donc, le vent enlève les particules de la roche-mère en polissant sa surface. Alors, il est d'autant plus efficace que les obstacles sont inexistants. Donc, la force du vent sur la roche, par exemple, on a une roche comme ça, qui devient alors plus mince des deux côtés grâce à l'action du vent. Donc, le vent souffle d'un côté et il y a polissage, il y a érosion, il y a dégradation de la roche. Donc, les quatre facteurs forment ce qu'on appelle les facteurs de l'érosion mécanique. Reste à parler de l'érosion chimique.